Vous cherchez comment optimiser les résultats à la fin de chaque leçon? Suivez cette vidéo, je vais vous montrer les deux catégories de méthodes et quelles il faut choisir pour pouvoir parvenir à maîtriser la classe avec une très belle méthodologie. Ce qu'il faut comprendre est que toutes les méthodes pédagogiques sont réparties en deux catégories. Nous avons les méthodes actives et les méthodes passives. Les méthodes passives sont beaucoup plus utilisées dans des universités, écoles secondaires et dans des églises. Ces méthodes consistent à rendre le maître le seul détenteur du savoir. C'est lui seul qui transmet et les élèves écoutent, prennent des notes et mémorisent. Dans ces cas, le maître est le seul transmetteur et les élèves jouent les rôles réceptifs. Les méthodes actives, quant à elles, rendent le maître guide ou facilitateur. Le maître conduit les apprenants vers les savoirs à travers des questions orientées ou dirigées. Alors ici, je vais citer quelques méthodes actives qui te permettront d'optimiser les résultats à la fin de chaque leçon. Je citerai méthode active, analytique, globale, pratique, inductive, intuitive et expo-interrogative. Mais je prends d'abord la méthode inductive. Nous connaissons tous que c'est la méthode qui part des exemples à la règle. Difficile au facile, de l'abstrait au concret. Cette méthode à l'école primaire, elle est beaucoup plus utilisée en maths opération calcul mental, français grammaire, français conjugaison et aussi français orthographe. Quelle méthode te semble difficile à utiliser? Ou encore, quelle est la sous-branche que tu préfères qu'on fasse le détail avec la méthode inductive? A tout de suite pour des prochains partages et des leçons nouvelles.